ont obtenu M. Bonin 1993 voix, soit 61,8%. Dominique Bonin, maire adjoint sortant, avait le sourire dimanche soir à la proclamation des résultats de l'élection municipale à Luçon. Sa liste, une ambition commune, a été élue avec 61,80% des voix face à celle conduite par Arnaud Bouget, Aimé Vivre à Luçon, qui elle recueille 38,20% des suffrages. Comme partout en France, ces élections municipales se sont déroulées dans un contexte particulier, celui du coronavirus. À Luçon, le taux d'abstention affiche 55,53%. Pourtant, toutes les mesures ont été prises pour permettre aux électeurs de voter en toute quiétude. Affichage des bons gestes sanitaires à adopter, comme le lavage des mains à l'arrivée du bureau de vote ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Le marquage au sol a permis de respecter les distances de 1 mètre entre les personnes. Les agents de la ville de Luçon ont quant à eux nettoyé de façon régulière toute la journée les 7 bureaux de vote que compte la collectivité. Une journée particulière pour Pierre-Guy Perrier qui a voté pour la dernière fois en tant que maire de Luçon. Vote qu'il a effectué à la salle des fêtes dès 9h30. Arnaud Bouget a voté, lui, à 16h15 à la salle des sports Beaucire, à côté de l'ancienne piscine, accompagné de son épouse et de l'une de ses colistières, Martine Sosso. Et puis à 17h, le candidat Dominique Bonin a voté aux côtés de son épouse au lycée Atlantique, 1 heure avant la fin du scrutin. Merci. Allez, c'est parti. À voter. À voter. À 18h, c'est l'effervescence dans les bureaux de vote de la ville. À la salle des fêtes, comme partout ailleurs, le public est limité à 100 personnes en raison du Covid-19. Certains doivent même attendre à l'extérieur avant la proclamation des résultats. Avant 20h, les premières tendances s'affichent. Les visages se réjouissent pour certains. L'inquiétude se dessine sur d'autres. Puis c'est la victoire de Dominique Bonin avec 61,80% des voix. Forcément un sentiment de fierté, pour mon équipe tout d'abord, bien sûr. Ensuite pour moi également, parce que c'est un score qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à Luçon. Aux dernières élections, je crois qu'on était à 56%. Là, on franchit pratiquement le cap des 62%. Donc je suis vraiment très satisfait de ce résultat. Pour autant, la participation n'a pas été celle attendue, comme on le sait, à cause bien sûr du coronavirus, mais je suis persuadé quand même que malgré tout, les Luçonnais ont répondu et s'ils avaient été plus nombreux, le score aurait été quasiment le même. Un score élevé que le futur maire de Luçon explique. Il y a tout d'abord le programme, l'équipe, et puis après il y a la tête de liste. C'est vrai qu'on a un programme quand même qui a été élaboré et conçu depuis bientôt 8 mois avec l'ensemble de l'équipe. Un programme cohérent, un programme financé, un programme ambitieux aussi pour la ville de Luçon. Je crois qu'il a plu effectivement aux Luçonnais parce que différents aspects sont notés, notamment celui de l'identité de la ville, celui du développement économique, des finances, et puis aussi l'équipe bien sûr qui est constituée d'hommes et de femmes différents les uns des autres, avec énormément de sensibilité et des gens de compétences, une équipe très très jeune aussi. Je crois que la proximité a fait aussi que ça a fonctionné parce que bon, je suis Luçonnais, depuis 19 ans que je suis élu aux côtés de Pierre-Guy Perrier, j'ai beaucoup appris, j'ai de l'expérience et puis surtout j'aime être au contact des gens et je crois que les Luçonnais l'apprécient également. Au lendemain de la défaite, la tête de liste de Aimé Vivre à Luçon dresse aussi un bilan des résultats qu'elle juge décevant. Pour commencer, nous sommes bien sûr très très déçus de ces résultats. C'est pas de la naïveté, mais on pensait vraiment pouvoir gagner ces élections. Maintenant, il faut qu'on analyse clairement le pourquoi du comment, pourquoi l'équipe adverse arrive à mobiliser autant de personnes à voter pour eux et nous beaucoup moins. On va attendre les résultats définitifs, en tout cas au niveau des personnes qui ont voté. On va faire les statistiques, voir quelle est la catégorie qui a le plus voté, quelle est celle qui a le moins voté. Et voilà, continuer à travailler. En tout cas, on remercie tous les Luçonnais qui ont voté pour nous, tous les Luçonnais qui se sont déplacés aussi pour venir voter au niveau des bureaux de vote. Nous, on lâche rien en tout cas, on sera bien présent au conseil municipal, ça c'est sûr. Notre projet, nous en tout cas, il est réaliste.
On y croit vraiment dur comme fer. On a eu la franchise et la transparence de sortir notre chiffrage. Donc tous nos projets étaient finançables. Donc on sera très attentif à ce qui va se passer maintenant pour les 6 prochaines années. Quant à l'écart important entre les deux listes, Arnaud Bouget l'explique par l'impression de bulletins non conformes de sa liste et qui n'ont pas pu être comptabilisés. Oui, 62 à 38, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup comme écart, mais il ne faut pas oublier que des bulletins ont été utilisés pour notre liste qui n'étaient pas conformes puisqu'il y avait une erreur de nom, ce qui ramènerait le score à 55-45, donc beaucoup plus conforme à ce qu'il y avait en 2014. Et voilà, ça rapproche nettement les listes, il n'y a que 5% d'écart, donc si on regarde bien ça. Au regard des résultats, la liste de Dominique Bonin décroche 24 sièges au conseil municipal et rafle un siège à l'opposition qui n'en possédera plus que 5. Luçon disposera de 12 sièges à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, dont 2 pour l'opposition. Quant à l'élection du maire et de ses adjoints, selon nos informations, elle pourrait avoir lieu samedi 21 mars à 10h30 à la salle des fêtes de Luçon, à huis clos.